La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Enchenberg. Je suis aujourd'hui en compagnie de Madame le maire, Véronique Wittmann. Bonjour. Bonjour. Dites-moi, vous faites partie de la nouvelle vague, j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu un double événement au Pays de Bitche lors des dernières élections municipales. Beaucoup de trentenaires notamment ont été élus et également beaucoup de femmes sont devenues maires et vous en faites partie. Comment voyez-vous cette chose ? Alors, effectivement, les choses ont bien changé en 2014 lorsque la loi est sortie au niveau de la parité obligatoire dans les conseils municipaux sur les communes de plus de 1000 habitants. Et c'est effectivement à ce moment-là que je me suis dit, voilà, c'est peut-être une chance, une opportunité, on peut dire, dans ce cadre-là, de se proposer en tant que femme et élue. Donc, en 2014, j'ai commencé en tant qu'adjointe aux côtés de Monsieur Bernard Fatt. Et effectivement, j'étais aussi élue à la communauté des communes, mais on remarquait bien que très peu de femmes étaient présentes. Le nombre était quand même encore très limité. Et on se rend compte qu'en 2020, beaucoup de femmes ont effectivement mené une liste, et on le voit au niveau des résultats des maires. Donc c'est vrai que moi ça ne me choque pas, parce que voilà, quand on décide d'être maire, c'est pas parce qu'on est un homme ou une femme, mais c'est parce qu'on a cette envie de faire avancer le village. Et je suis très heureuse d'avoir effectivement plus de femmes maires autour de moi que ce qui n'existait il y a quelques années. Donc voilà, moi je trouve que c'est bien. On n'est pas une parité complète, on n'a pas besoin de l'être non plus, mais d'être homme-femme. Je trouve que la mixité est importante aussi. Et les points de vue du coup sont aussi importants parce qu'ils sont parfois différents et tout aussi intéressants d'un côté que de l'autre. Vous venez de le dire avant, vous êtes maire parce que vous avez envie de faire avancer votre village. Alors justement, quels sont les projets qui sont dans les cartons ou qui vont être mis en route dans les prochains mois du côté de Enchenberg ? Alors, lorsqu'on prépare en fait aussi des élections, c'est vrai que souvent on a une liste bien pleine de projets. Donc ça, on a tous envie de faire plaisir aux uns, aux autres. Par contre, une chose est sûre, c'est que tous les projets ne sont jamais subventionnés de la même façon. Et c'est dans cet état d'esprit qu'on a un petit peu observé durant cette année particulière du Covid, ce qui pouvait nous être apporté en termes de financement et qui pouvait en même temps donner de l'importance aux habitants d'Enchenberg, l'envie d'y rester, l'envie d'y venir. J'ai proposé la création d'une aire de sport multijeux et qui servirait à tous, c'est-à-dire scolaire, sportif, association, famille. On peut y faire du football, on pourra y faire du volley, on aura un petit espace basket et tout ça pourrait être agrémenté d'ici l'année prochaine, éventuellement d'agrès de fitness extérieur. Donc vraiment avoir un accès à des jeux extérieurs. Et la bonne nouvelle au niveau financement, c'est qu'on a obtenu 80% de subventions sur ce projet, sur un montant total de 260 000 €. Donc on s'est dit, on a bien fait de lancer ce projet et sincèrement, nous en sommes très fiers. Outre cette aire de jeu qui se situera à côté du stade, si je me trompe pas, c'est ça. Il y a également la volonté de créer quelque chose qu'on pourrait appeler un véritable pôle enfance. Oui, ça c'est un deuxième projet que l'on avait déjà effectivement pensé, imaginé, car deux jeunes femmes faisant partie d'une association étaient venues nous contacter, nous demandant par rapport à l'accueil petite enfance qui se faisait chez nous. Donc on a effectivement des assistantes maternelles qui font très bien leur métier au sein du village. Ces deux jeunes femmes proposaient un petit plus, c'est-à-dire de travailler ensemble à 2 voire 3 assistants maternels dans une même maison, adaptée aux enfants de 10 semaines à 3 ans. Et une maison en fait un peu délaissée qui s'appelait anciennement la maison des sœurs, qui se situe derrière l'école élémentaire et maternelle, pourrait servir en fait à cette structure et y développer cette maison d'assistants maternels qu'on nomme MAM. Il n'en existe pas encore sur le secteur du Pays de Bitche. Et c'est vrai que du coup on s'était dit voilà, donc nous sommes en train de travailler sur ce projet qui nous apparaît structurant tant au niveau de la commune qu'au niveau de l'intercommunalité pour permettre à des parents d'avoir cet accès avec des horaires très différents de ce qu'on pourrait trouver dans une crèche par exemple. Qu'est-ce qui peut donner envie aux gens de venir s'installer ? Et pour vous, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire ? Pourquoi fait-il bon vivre à Enchenberg ?
Alors à Enchenberg, on a beaucoup de chance de pouvoir compter des commerçants et artisans de grande qualité. Donc je ne prendrai pas le risque de les nommer tous, j'aurais trop peur d'en oublier, mais je sais qu'on a vraiment cette chance et je me dis on peut se promener à pied à Enchenberg et avoir pratiquement tout à disposition. Donc ça aussi c'est vraiment un plus. On est aussi un village où on va essayer de remettre à jour quelques chemins piétonniers pour permettre justement aux gens cette accessibilité facile, que ce soit pour les personnes âgées, les personnes handicapées, puisqu'on a la chance aussi d'avoir le foyer d'accueil médicalisé sur Enchenberg, et de permettre à toutes ces personnes à mobilité réduite ou un peu plus âgées ou en famille, de pouvoir se déplacer à pied dans le village et profiter de tous nos beaux lieux, que ce soit vers le Giesberg ou vers la chapelle Sainte-Vérène, pour y découvrir ces paysages magnifiques. Paysage magnifique, effectivement, qui ne manque pas autour de votre village. Madame Wittmann, vous n'avez pas grandi à Enchenberg, vous étiez dans différents endroits en Alsace, en Lorraine, même en Allemagne. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le village que vous dirigez maintenant? Alors, c'est un village qui me tient à cœur parce qu'effectivement, mon grand-père y est né. On avait l'habitude de participer au pèlerinage du 1er mai à la chapelle Sainte-Vérène. C'était un village toujours coup de cœur. Et en parlant coup de cœur, mon mari a fait partie de ces coups de cœur. Et lorsqu'on a décidé de s'installer il y a environ 14-15 ans sur Enchenberg, c'était avec grand plaisir. Et on s'y sentait bien avant d'y venir et on s'y sent encore mieux quand on y habite. On s'y sent encore mieux quand on y habite, comme quoi l'amour mène à tout, y compris dans le joli village de Enchenberg. Merci beaucoup, Madame Wittmann. Tout à fait, merci beaucoup à vous et je vous dis à bientôt. Belle journée à tous.